La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine au 19e, en compagnie de Luc Gilina. Luc, le golfeur, passionné de loisirs? Bien, passionné, oui, mais j'ai malheureusement pas le temps de jouer assez. Ça reste dans mes sports préférés. Mais en vieillissant avec les enfants, des fois, il faut s'adapter aux routines de la famille. Donc, j'aimerais ça jouer beaucoup plus souvent, jouer au moins 2-3 fois par semaine. Mais malheureusement, à cette période-ci de ma vie, à 47 ans, c'est impossible. On a commencé à jouer au golf comment? La piqûre? Y a-tu eu une piqûre? Oui, bien moi, je suis natif de la Mauricie, un petit village qui s'appelle Saint-Boniface, où il y a un petit 9 trous, le domaine. Et quand j'étais jeune, pour me faire de l'argent de poche, je ramassais des balles, évidemment, dans le bois, en périphérie du club de golf, que je revendais dans des douzaines d'œufs. Et je me souviens, j'avais acheté un petit spotter avec ma grand-mère dans un marché aux puces. Et je m'étais fait une espèce de petit green en arrière dans la cour avec des cannes de conserve. Et par après, bien, je m'étais acheté un fer 3 puis un fer 5. Et à 14 ans, je suis rentré membre au 9 trous. Ça coûtait 90$ pour les étudiants. Wow. Donc, je faisais 4 fois le tour. Je jouais 2,18 par jour. Un le matin, je venais dîner à la maison. Je retournais l'après-midi à 14, à 15. Je jouais tout le temps les mêmes 9 trous. Je faisais 4 tours par jour tout le temps. En partant, on n'a pas suivi de cours. On a eu un élan naturel d'entrée de jeu. Bien, ce que j'avais fait, c'est que je jouais avec des personnes plus vieilles que moi, évidemment. Puis à la bibliothèque de l'école, au séminaire Sainte-Marie, il y avait un livre d'initiation au golf de Jack Nicklaus. Donc, j'avais vraiment... Puis quand tu as 14 ans et que tu embarques dans quelque chose, là, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, il y a plein de trucs, mais moi, j'avais vraiment embarqué puis je connaissais personne dans ma famille qui jouait au golf. Donc, j'avais pris le livre de Jack Nicklaus. Donc, Golden Bear, il y avait les doigts croisés comme ça. Donc, j'avais vraiment appris son positionnement à lui. Je regardais les petits schémas, je frappais des balles. Puis, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai appris à jouer au golf. Puis, j'ai jamais pris de vrais cours après. C'est Jack Nicklaus qui a enseigné le swing avec Gilles. J'ai même pas au courant. Il n'y a pas eu de redevance là-dessus. Avoir plus de temps, est-ce qu'on peaufinerait plus l'élan ou on jouerait davantage? Je jouerais davantage parce que à 14-15 ans, puis début vingtaine, je jouais des bonnes parties de golf. Je me fâchais quand je jouais pas à mon goût. Puis maintenant, c'est vraiment pour le plaisir. Je joue avec mon beau-père, je peux jouer avec mon fils. Je peux jouer n'importe quoi. Le pointage, c'est plus rendu important. Je retire beaucoup de satisfaction à faire un beau coup, même si celui d'après, je le manque. Donc, ce que j'aimerais, c'est jouer plus, puis plus de parcours, puis me promener plus. C'est ce que j'aimerais si j'avais le temps. Tu as parlé un peu de ta transition de maturité, si on peut le voir comme ça. À quel âge ça se fait, ce déclic-là, de plus se fâcher sur le terrain de golf et de prendre ça un peu plus... Bien, personnellement, c'est pas une question d'âge, c'est une question de quand tu es jeune, tu as des attentes, ou quand tu joues souvent. Mm-hmm. Donc, puis je pense que le défaut du golfeur, c'est que tu te penses aussi bon que ta meilleure partie de l'année. Donc, si tu joues en 78, bien après, quand tu joues en 79, 80, tu es déçu. Puis quand je jouais souvent au golf, c'était malheureusement l'attitude que j'avais. Aujourd'hui, je joue vraiment pas souvent, 10-15 fois par année. Donc, à un certain moment, quand tu arrêtes de jouer, bien, c'est plus le score qui compte, c'est le plaisir d'être avec des amis, de profiter d'une marche dehors, d'un beau paysage. Puis, tu reviens à la maison, tu as frappé 7-8 bons coups. Ça compense les 7-8 out of bound que tu as eu dans ta journée. Est-ce qu'on est quand même compétitif, même si on joue avec, par exemple, avec les collègues du bureau? Non. Non, plus aujourd'hui. Peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. L'élan de golf de Luc Gilina, naturel ou plus technicien? Mélange des deux. Parce que, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé la technique quand j'étais jeune. Ça n'a jamais été corrigé. Donc, c'est un naturel qui a une base, je pense. Et lorsqu'on est au-dessus de la balle puis on veut effectuer un bon coup, c'est quoi les éléments que tu essaies de te rappeler pour justement faire un bon élan, effectuer un bon résultat? J'avais la même routine quand j'étais jeune, que je faisais des tournois. Ne riez pas, là. Je me prenais des cartons sur lesquels on prend des notes, là, et je le collais sur mon sac de golf. J'écrivais « Regarde ta balle ». C'est juste ça. C'est tellement facile de regarder la balle, mais c'est peut-être l'élément sur lequel j'accroche le plus. Tu sais, quand tu veux trop forcer la balle, donc quand j'ai besoin d'un bon coup, je me dis tout le temps, Luc, regarde ta balle. La saison de golf, Luc Gilina, c'est mi-juillet. C'est compliqué. Tantôt, tu parlais de performance. Vouloir jouer des bonnes parties avec mes copains, je suis toujours en retard parce que
Les séries commencent mi-avril, donc on travaille à tous les jours à peu près, mettons 13 jours sur 14, jusqu'à la conclusion de la finale de la Coupe Stanley. Après, il y a le repêchage, il y a le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Donc, quand je commence à frapper des balles de golf, on est le 2-3 juillet à peu près. Merci, Luc. Merci, c'était bien fun. Bonne saison.